Salam, salam la famille. Nous voici ce soir pour faire un petit débrief sur le tournoi de Wimbledon 2023 qui s'est achevé dimanche. Déjà, on va essayer de parler un peu du tournoi de fond en club, c'est-à-dire que on va faire un petit débriefing du tournoi. Aussi, on va essayer de parler de Carlos Alcaraz qui était le vainqueur en finale face à Novak Djokovic. Déjà, concernant le débriefing, nous allons prendre déjà la révélation du tournoi, le plus beau match du tournoi, de façon générale, et aussi le joueur qui nous a déçus, parce que les avis sont assez relatifs. Révélation du tournoi, je vais dire Evans, joueur de près de 2,30 m, qui pourrait se avec le gazon, de par son jeu de service volé, de par son jeu jeu d'attaque au filet, mais avec l'uniformisation de toutes les surfaces, on pourra dire que le gazon ne peut plus être favorable à ce genre de type de joueur. Mais il y a de cela un an, il était à la 230e au classement. Et en un an, je crois qu'il va se retrouver à la 67e au classement. Donc, pour ce joueur qui déjà n'a pas été épargné de tous les problèmes, je vous invite à suivre un peu son histoire. Se retrouver là, avoir réalisé un très bon tournoi. Pour moi, il m'a vraiment, mais alors vraiment épaté durant ce tournoi. Il faudrait aussi féliciter cela. Comme déception, j'ai deux déceptions. Deux. La première déception, c'est Tsitsipas. Ce grec, il bavarde beaucoup. Depuis sa finale face à Djokovic à l'Open d'Israël, il menait 2-7-0. C'est vrai, Djokovic est encore parti aux toilettes. On ne sait pas pourquoi. Mais il menait 2-7-0. Et s'est fait remonter de 2-7-0 face à Djokovic. J'ai l'impression qu'au niveau du mental, ça ne donne plus. Mais bizarrement, le mental donne plus, mais la bouche sort toujours avec son père. Il faudrait que Tsitsipas essaie un peu de rentrer même au Sénégal, essayer de voir certaines écoles qui pouvaient l'aider à retrouver son niveau. Parce qu'il y a une blessure aussi qu'il a contractée, je crois, il y a un an, qui essaie un peu d'empiéter le pas. Pour moi, c'est une très grande déception. C'est l'un des joueurs les plus beaux à voir du circuit, avec un très beau revers humain, comme on n'en voit plus. Donc, pour moi, je les exhorterais vraiment à essayer de se focaliser sur son jeu et de redescendre un peu sur terre. C'est ce que je pourrais dire pour Tsitsipas. Ma deuxième déception, c'est Sinner. Déception, pourquoi? Parce que Sinner, c'est un grand talent du tennis italien. Le tennis italien qui s'est cassé beaucoup ces années, on a ressorti beaucoup de talents tels que Lorenzo Musetti, tels que Berrettini, tels que Sinner, et etc. Il y a eu l'ancêtre Fonini, qui, quand il est sérieux, joue un tennis éclaboussant. Mais maintenant, non, Sinner a ce talent, a toutes les armes pour titiller Carlos Alcaraz sur le tennis. Mais alors, toutes les armes. Mais je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à franchir, à être d'abord constant. Il faut d'abord qu'il soit constant dans son tennis. Ensuite, ici, de franchir un nouveau palier. Il bloque encore face au top player. C'est-à-dire que les joueurs qui sont au-dessus de lui au classement, sinon ne s'en sort pas du tout. Mais pourtant, là, le tennis, l'année passée, nous a sorti un match gigantesque face à Djokovic. Et cette année, on s'attendait aussi à un choc. Voilà. Mais bon, la demi-finale était à sens unique face à un papy qui ne veut pas laisser la jeune garde évoluer. Donc voilà à peu près mes deux déceptions que j'ai durant ce tournoi de Wimbledon. Concernant mon plus beau match, et je crois que tout le monde pourrait être d'accord, c'était le seul beau match de ce tournoi parce que de façon générale, le tournoi était vraiment naze. Excusez-moi le terme, ça n'a pas été au niveau. Et vu les allures, on se demande si les prochains jours de tennis, les prochaines années de tennis seront aussi glorieuses que l'ont été les années avec le Big Four tel qu'Andy Murray, Federer, Djokovic, Nadal, Stan, Ferrer même, Del Potro, voilà. Donc, le seul match qui a été vraiment à la hauteur, c'était la finale du tournoi. C'était une finale où on a vu un joueur, le seul de la next-gen, qui a regardé Djokovic dans les yeux, il a dit, le vieux, il est temps que tu rentres en retraite. Et le vieux a dit, le petit là, il veut me manquer de respect ou quoi? Donc en fait, c'était ça en fait le match. Le sport individuel, c'est un sport de mental. Tout se joue dans la tête. Si dans la tête, tu n'y es pas vraiment, tu n'y peux rien. C'est pas au sport collectif où voilà, tu peux pas y être, mais tes coéquipiers vont essayer de rattraper le coup. On a vécu un match exceptionnel. On a vécu un match où il y a eu des fautes, des erreurs où on ne devait pas avoir. Je pense comme ça aux deux revers de Djokovic qui balancent au tie-break, qui vraiment l'aurait fait gagner le deuxième set 2-7-0. Le match aurait pu être différent. Mais voilà. Devant toute cette pression aussi, parce que c'est vrai, il a 23 grands chefs, mais au center court, face à le génie espagnol, c'était pas facile.
Je pense aussi à ce premier set dégoupillé face à Alcaraz qui sûrement est venu avec la pression, le stress. Voilà, c'est Wimbledon, c'est le plus beau et le plus vieux tournoi du monde. Et il n'a pas pu jouer son tennis de façon relâchée. Mais dès le deuxième set, jusqu'à la fin du match, voilà, que dire. Il y a aussi ce jeu de 6-6 partout, je crois, au troisième set. 2-1, 3-1 par là, qui a duré près de 30 minutes. Ça veut dire que c'était égalité, juice, avantage, juice, avantage, juice, avantage. Tu comprends que c'était un peu assez charnier. C'est même ça qui a changé le match en fait. Donc quand Alcaraz a gagné ce point, on a compris que voilà la finale. Djokovic a compris qu'il y avait client. Il est encore parti aux toilettes et voilà, il fallait bien qu'il aille aux toilettes. Donc de façon, voilà à peu près de façon, grosso modo, déjà le petit bilan du tournoi. J'espère que en commentaire vous allez aussi essayer de noter, de relever aussi quel était votre plus beau match, même comme je sais que c'était ce match. Votre révélation et le joueur qui vous a déçu durant ce tournoi. Merci. Ok, maintenant en deuxième partie, nous allons parler du vainqueur. Carlos Alcaraz. 20 ans. 20 ans. Vraiment, je veux d'abord te dire merci, Carlos. Vraiment, sans toi, je ne sais pas si on devait encore assister à des grands matchs pareils. Désolé d'être nostalgique, mais le fait là, la génération maintenant du tennis, il y a trop d'inconstants. Il y a Zverev qui a un fort potentiel, mais le mental n'y va pas. Tsitsipas, Medvedev aussi, dans le bon jour, je veux aussi souligner que Medvedev, cette saison, quand même, il y a beaucoup d'évolution. Voilà, il a gagné Rome, ce qui n'était pas le cas. Il était même serré favori, même comme Roland Garros, il a déchu, mais voilà, il a gagné Rome. À Wimbledon, il s'est quand même arrêté en demi-finale, ce qui n'est pas rien. Pour un joueur de dur, je veux quand même beaucoup souligner aussi les efforts. Il y a le Canadien qui aussi ne s'en sort pas malgré qu'il avait Tony Nadal au Gel-Yassim. C'est pas encore ça. C'est un très très fort potentiel. Donc, Alcaraz, pour moi, dans ces années à venir, pour moi, je le vois avec un versus avec un Sinner et aussi avec Holger Rune. C'est lui aussi, la fougue. Il essaie un peu de se canaliser, un peu de yoga, je sais pas. Si t'en pas ce petit je sais pas, de venir un peu au Cameroun là, deux petites filles là, il va essayer de calmer un peu tous ses ardeurs. Sinon, Alcaraz, il a battu beaucoup de records. Déjà, il a mis fin à une série de 34 victoires de suite de Novak Djokovic à Wimbledon. La dernière personne à avoir tapé Novak Djokovic, si c'est même une défaite, c'était Andy Murray. En demi-finale, par abandon. Ça veut dire que si Djokovic était en forme, je ne sais pas si Murray gagnait. Une autre stat aussi importante, c'est le tie-break. Djokovic était sur 12 tie-break gagnés de suite. 12. Djokovic, quand il arrive en tie-break, c'est ultra instinct de Sangoku. Il ne blague plus. Alcaraz, qui avait la possibilité de se faire mener 2-7-0, parce que je reviens sur les deux revers que Djokovic vendage dans ce set. Il a tenu le mental. Il est resté concentré et il a gagné le tie-break. Il dit 12 tie-break de suite. Tout le monde qui partait en tie-break, même Nadal, il partait sur le tie-break qu'il prenait. Djokovic gagnait. Alcaraz l'a gagné. Vous dites que c'est pas rien. Quelques autres petits records, il est le plus jeune numéro 1 mondial depuis 1990. Le plus jeune vainqueur de tournoi de Grand Chelem depuis 2005 avec Rafael Nadal. Il est ancré dans l'histoire des joueurs qui ont eu 2 grands chelems avant le 21 ans. On a vu les Nadal aussi auparavant. Que voulez-vous? Certains fanatiques de Djokovic et Federer diront que le petit est, issu de lui. Il est trop zélé. Bah, vous voulez quoi? Parce qu'il y a un truc, et c'est vrai, je l'avoue, ce petit Alcaraz, on va t'appeler petit, même comme tu as l'argent plus que moi. Ce petit a un mixte du jeu de Federer, de Djokovic et de Nadal. Ça, il faut le dire. Quand je vois ce gars jouer, il n'y a aucune faille dans son jeu. Il n'a que 20 ans. Peut-être il va commencer à développer un tennis sur les airs. Je ne sais pas trop, il n'y a aucune faille. Le service, il est parfait. Le retour, il est bon. À la volée, magnifique. C'est le champion des amortis. Vous voulez quoi? En attaque, en défense, le passing, les balles toujours longues. Ce qui fait ce mal fait, c'est que le premier partout, ce n'est pas encore premier. Par exemple, au retour de service, autour de le boss. Mais sur certains aspects, il va se manquer soit premier. C'est pourquoi je demande vraiment, moi, j'appelle un SOS à tous les autres joueurs de télé de monter un niveau, s'il vous plaît. Monter un niveau. Sinon, on aura une razzia d'Alcaraz. Sans blessure, honnêtement, je ne vois personne qui peut l'arrêter sur le coup.
Parce que là-bas, c'est un terrien. Il faudrait qu'on sache une chose, c'est un terrien. C'est un gars qui était prédestiné à gagner les titres que sur terre battue. Maintenant, pas encore un grand chelem sur terre battue. En même temps, quand tu as Nadal 14 titres, grand chelem à Roland Garros, c'est pas facile de gagner un grand chelem. Déjà, il a un US Open, un Wimbledon. Il a 2 titres sur gazon et c'est cette année. Le Queens et Wimbledon. 2. C'est-à-dire que cette année, s'il a élevé le niveau, il vous a prouvé que même sur gazon, je peux. D'ailleurs, même que le gazon que vous voyez là, il y a la terre en bas. Hein. C'est juste qu'on a mis les herbes au-dessus. Donc, il vous a prouvé que sur cette surface, il peut. Sur la terre, on connaît c'est certitude. Sur dur, il a gagné. Vous voulez me dire que qui va l'arrêter demain? Sérieusement, à part Djokovic qui est encore là, espérons qu'il soit encore là pour longtemps. Sinon, on risque vraiment de s'ennuyer. Il y a Sinner aussi qui est un jeu qui pose beaucoup de problèmes à Alcaraz. Sinon, le reste, quand il les joue, c'est une razzia, quoi. Donc, son programme actuellement, c'est qu'il doit jouer la Hotmail Cup. Et je crois qu'il sera dans les Master 1000. Il va faire la tournée américaine, ça c'est sûr. Et il sera à l'US Open. Et il sera même favori de l'US Open. Moi, je le vois gagner l'US Open. Je vois pas quelqu'un d'autre qui va gagner ce titre. Et là, cette finale face à Djokovic va un peu créer un déclic. Ouais, un peu. Parce que en confrontation, c'est 2-1. La première confrontation était en Madrid l'année passée. Mais Djokovic était touché par le problème de Covid. Donc, vraiment, j'espère vraiment que les joueurs vont élever le niveau pour que Alcaraz ne puisse pas faire une razzia durant toute sa carrière. Donc, abonnez-vous, voilà, merci. Et restez connectés sur Sportama. Le meilleur de l'actualité tennistique, c'est sur Sportama, il n'y a pas deux. Rendez-vous samedi pour une petite chronique, une petite vidéo sur le tennis français, de façon générale. Donc, voilà, salam la famille et restez connectés sur Sportama.